Julien de Normandie. Bonjour. Vous êtes ministre de la Ville et du Logement et vous êtes particulièrement concerné, je suppose, par ce qui se produit à partir d'aujourd'hui à Paris, c'est-à-dire l'encadrement des loyers. Il débute en effet aujourd'hui. Pendant sa campagne électorale, Emmanuel Macron avait dit qu'il n'y croyait pas, qu'il y voyait beaucoup d'effets pervers. Vous-même, vous y croyez ? Je pense que sur certains territoires, c'est nécessaire. Et je m'en explique. L'encadrement des loyers, c'est quelque chose que j'ai permis. Donc je l'assume totalement. Je l'ai permis dans le cadre de la loi de logement. Jusqu'à présent, l'encadrement des loyers avait été annulé par le tribunal. Il avait été validé dans une loi, la première loi Allure. Exactement. Il avait été appliqué à Paris, annulé. Par le tribunal administratif. Lille, on ne sait pas très bien. Et vous Lille l'avez aussi, réintroduit dans la loi Lille Élan. aussi, ça avait été annulé. Et donc, je l'ai réintroduit. Donc, je l'assume. Et pourquoi je l'assume sur certains territoires comme ça ? D'une part, parce que c'est une mesure sociale. C'est évidemment une mesure qui vise à permettre à certaines personnes de pouvoir faire face à ce qui aujourd'hui est un calvaire, c'est-à-dire des loyers de plus en plus élevés. Mais deuxièmement, c'est une mesure de société, en ce sens où on est confronté aujourd'hui à un phénomène qui est que la ville que nous sommes en train de construire, est-ce qu'elle ressemble réellement à la société qu'on souhaite construire ? Est-ce qu'on souhaite définitivement, perpétuellement, dire que toutes les classes modestes sont chassées de plus en plus des centres-villes ? Or aujourd'hui, c'est ça qu'on observe. Une femme à la tête d'une famille monoparentale avec 3 enfants, ça devient quasiment impossible de pouvoir se loger dans certains coins de Paris. Et donc vous pensez que l'encadrement des loyers est la bonne réponse ? Je pense en tout cas. Les propriétaires, eux, disent c'est l'inverse. Moi, je ça pense va que figer le marché, ça va augmenter, ça va raréfier l'offre, et donc ça va augmenter les loyers. Moi, je pense que ça y concourt. Et je pense que ça y concourt, et je ne le dis pas du tout par dogmatisme, mais vraiment pas. Et je crois que toutes celles et ceux qui suivent mon action depuis 2 ans m'ont toujours entendu dire que je suis à la fois le ministre des propriétaires et le ministre des locataires. Et surtout pas le ministre uniquement de l'un ou de l'autre, mais vraiment Là, des vous deux. avez choisi votre camp. Non, mais vous savez, on a Les propriétaires sont radicalement contre. Donc là, je vais aller jusqu'au bout. Votre camp. La question, mais non, parce que la question est de savoir. Moi, je choisis le camp de la société pour le coup. C'est quoi ? Faire la ville, c'est faire la société. Et c'est quoi la société qu'on souhaite ? Est-ce que c'est une société, encore une fois, où toutes les classes modestes fuiront les centres-villes parce que dans l'incapacité de s'y loger ? Moi, je ne crois pas à ça. Je pense que c'est pas ça la société qu'il nous faut construire et qu'il nous faut léguer à nos enfants. Mais ayant dit cela, je pense aussi qu'il faut agir avec méthode. Et ça, je l'ai toujours dit, et y compris la loi le démontre. Ce qu'on a introduit dans la loi, c'est une expérimentation sur cet encadrement des loyers. 5 ans. Il s'avère que l'encadrement des loyers avait été mis en place à Paris pendant à peu près 1 an et demi, et à Lille pendant un peu moins de 8 mois. Les tests effectués, les retours d'expérience ne sont pas concluants pour dire si ça marche ou si ça ne marche pas. C'est-à-dire que d'un côté, vous voyez qu'il n'est pas suffisamment, cet encadrement n'a pas suffisamment été mis en place pendant longtemps pour savoir si oui ou non ça permettait de tasser les prix. Et de l'autre côté, il n'était pas possible de savoir si les investisseurs arrêtaient d'aller investir dans ces territoires du fait de cet encadrement des loyers. Moi, je crois qu'il faut faire cette expérimentation. Et j'agirai, là encore, sans aucun dogmatisme. Si l'expérimentation montre que l'encadrement des loyers, dans 5 ans, chasse, ou même avant, chasse les investisseurs, fait que l'offre se raréfie, et donc va à l'encontre de ce que je cherche à faire, évidemment, on reviendra dessus. Évidemment. Si au contraire... Par une loi. Je veux dire, cette loi n'est pas une loi à durée déterminée, c'est une loi qui installe un système. Exactement. Et puis on verra bien dans 5 ans. Et il faudrait, à ce moment-là, détruire ou démonter cet encadrement des loyers. Est-ce que vous croyez vraiment qu'un homme politique oui, parce que prendra le risque Mais vous savez, moi, nous, et moi en particulier, on me disait, mais est-ce que vous, personnalité politique, vous allez réintroduire cet encadrement des loyers ? Oui, je l'ai fait. Oui, parce que c'est populaire. Non, vous venez de le dire depuis tout à l'heure que beaucoup critiquaient cette mesure. Les propriétaires, mais globalement, j'ai l'impression que c'est une mesure qui est assez largement soutenue par les Français, et au fond que les hommes politiques, comme souvent d'ailleurs, s'interrogent beaucoup, mais vont un peu dans le sens que le... Mais je crois que c'est vraiment pas un procès d'intention qu'on peut me faire. Et toute personne suivant mon action en tant que ministre depuis 2 ans voit bien que j'ai pris à la fois des mesures pour les locataires et des mesures pour les propriétaires. Mais encore une fois, je le redis, c'est une question de société. Et je crois que toutes celles et ceux qui nous écoutent doivent avoir ça en tête. Et donc c'est pas une question la même dogmatique. chose, selon vous, dans les villes où la tension sur les loyers est forte, Bordeaux, Marseille, Nantes, Lyon, toutes ces villes-là devraient, selon vous, pour une question de société, appliquer l'encadrement des loyers. Ma deuxième conviction, c'est que la politique de la ville, ça ne peut pas être un ministre dans son bureau qui la décide. Le rôle d'un ministre, c'est de donner les outils aux maires et aux promoteurs opérateurs
pour mettre en œuvre sur le terrain. Et donc, qu'est-ce que dit la loi précisément? La possibilité d'introduire l'encadrement des loyers sur une base d'expérimentation. Et elle dit aussi que des communes peuvent le faire sous réserve qu'elles le justifient. Est-ce que vous le souhaitez? Eh ben, ça dépendra des dossiers. Mais Nantes, je pense que Nantes est une ville où les loyers ont considérablement, je pense en tout cas que les prix de l'immobilier ont considérablement alors, augmenté. Est-ce que vous le souhaitez? Ça n'est pas que sur l'augmentation qu'il faut voir, c'est sur d'autres. Mais oui, moi, à titre personnel, je pense que d'autres territoires ont vocation à le mettre en place. En tout cas, mes services sont là pour les accompagner. Par exemple. Il y a aujourd'hui 2 autres territoires qui sont en train de travailler dessus, mais je n'ai pas encore reçu leur demande officielle. Je pense à la métropole de Lille et je pense à certaines villes du territoire qu'on appelle pleine commune, c'est-à-dire en Île-de-France. Exactement. Et ces territoires sont en train d'y travailler, donc on recevra leur dossier, mais moi je suis là pour les accompagner. Est-ce que dans la campagne pour les municipales, qui est, j'allais dire, déjà en train, vous pensez que des candidats à Bordeaux, encore une fois, à Nantes, à Lyon, je cite ces villes parce que c'est des endroits où les prix de l'immobilier sont en forte tension, est-ce que vous pensez que des candidats soutenus par La République En Marche, votre parti, devront défendre l'idée qu'il y a un encadrement des loyers à installer? Encore une fois, aucun dogmatisme. Ça dépend des solutions. Non, mais parce que ça, oui, mais ça dépend des solutions. Vous pourrez très bien. Paris est une ville spécifique. Paris est une ville où il n'y a quasiment plus de foncier. Paris est une ville très dense. Donc Paris est une ville où quand vous entendez les économistes vous dire l'encadrement des loyers n'est pas bien parce que ce qu'il faut faire, c'est augmenter l'offre par rapport à la demande. Et dans une ville comme Paris, qui est une ville en hauteur. Mais une ville comme Paris est une ville extrêmement dense, extrêmement dense. En hauteur. Et alors, on a mis tous les signaux pour pouvoir faire cette densification sur la hauteur. Quelle est la conséquence de ça? C'est que vous avez une multiplication des recours. Parce que je vous le donne dans le mille. Si demain, là où vous habitez, je ne sais pas si vous habitez dans Paris, mais imaginons, si demain vous habitez dans Paris et que vous voyez dans l'immeuble face à vous 2, 3 étages de plus se construire, eh ben, la première chose qui est faite, ce sont des recours. Et c'est ça aussi la responsabilité de chacun. Vous voyez que c'est un sujet qui est évidemment très, très complexe. À Paris, vous continuez à soutenir Benjamin Griveaux comme candidat à La République En Marche? Je me suis déjà exprimé dessus. J'ai une force de cohérence dans mes convictions. Et je me suis maintenant déporté de ce sujet parce que je suis membre de la Commission nationale d'investiture. Et donc vous restez à la Commission nationale d'investiture et je me déporte du sujet. Vous ne vous prononcez pas sur Paris. Exactement. C'est-à-dire que je ne participe pas à la Commission nationale qui traitera des sujets un point de vue parisiens. Non, je ne m'exprime pas et je ne participe pas. Donc vous ne dites plus si Benjamin Griveaux est le meilleur candidat. Mais je crois que je me suis déjà exprimé Et vous n'avez pas changé d'avis? Et je n'ai pas changé d'avis. D'accord. Donc vous pensez que c'est le meilleur candidat? Et c'est pour ça que je me suis retiré de la Commission nationale d'investiture, déporté sur ce sujet. Il y a eu la semaine dernière au sein de votre parti, La République En Marche, et en particulier à l'Assemblée nationale, un débat acharné sur le problème de l'isolation des logements, l'isolation thermique. Un certain nombre de députés proposaient un amendement qui a été accepté puis retiré. Enfin, tout ça s'est passé un petit peu dans la tension, justement. De séquestrer une partie du prix de vente d'un logement lorsqu'il ne satisfaisait pas aux normes d'isolation thermique. Bonne idée? Non, je n'étais pas favorable. J'étais favorable à d'autres options. Et je crois que beaucoup de parlementaires, d'ailleurs, ont exprimé des points de vue différents dessus. Qu'il y ait un débat dessus, c'est bien normal. Bien normal. Ce gouvernement a une volonté très forte d'en finir avec ces passoires thermiques. Ces passoires thermiques, c'est un vrai fléau dans notre pays. Dans le marché de la location privée, un logement sur 2 est une passoire thermique. C'est ça la réalité. Et donc ne devrait pas être loué? Ça veut dire que c'est 1 sur 2 où les conditions des personnes y vivant ne sont pas du tout des conditions optimum. Vous avez très froid l'hiver et parfois très chaud l'été. Et donc, il faut faire des travaux. Et donc, il faut que le logement soit rentable. Je ne veux pas boucler de façon obsessionnelle sur l'encadrement des loyers. Non, je ne suis pas d'accord. Mais encore une fois, ça tout dépend du niveau de loyer par rapport aux travaux qui sont faits. Donc, encadrement ne veut pas dire plus de loyer. Bon. Et par rapport à ça, par rapport aux passoires thermiques, qu'est-ce qu'on a fait? On a beaucoup travaillé avec les parlementaires. On a beaucoup travaillé avec François de Rugy, mon collègue à la transition écologique, et je crois que nous sommes arrivés à une solution très ambitieuse, extrêmement ambitieuse, d'ailleurs saluée par tout le groupe parlementaire de La République En Marche, et vous savez bien que vous avez parfois des opinions un peu différentes sur ces sujets, certains qui poussent très très loin. Eh bien, on a réussi à trouver une solution
En 2 mots, c'est 2 phases. Une phase d'incitation, où on accompagne les propriétaires pour changer, et ensuite, simplement, une phase d'obligation pour faire en sorte que demain, il y ait cette obligation de rénover ces passoires thermiques. On le fait avec méthode, dans le bon ordre, on accompagne, écologie incitative, puis on oblige si jamais l'accompagnement n'a pas suffi. Un dernier mot sur Paris, si vous voulez bien. Est-ce que vous avez le sentiment qu'un parti, par exemple La République En Marche, peut gagner seul les municipales? On va voir, déjà, vous savez, on est dans un volet de désignation du candidat. Après, de manière générale, moi j'ai participé à la fondation d'En Marche. J'étais l'un des tout premiers. Peut-être un des premiers marcheurs, comme on dit. L'un des premiers marcheurs. Et on a toujours fondé notre mouvement sur la notion d'ouverture, toujours. D'ailleurs, on est le seul mouvement politique permettant la double adhésion. Ça fait du bien de temps en temps de le rappeler. Ce qui veut dire que pour moi, il faut se retrouver autour d'un projet et que d'autres puissent venir autour de ce projet, c'est très bien. Je ne suis pas fan en revanche d'appareils politiques. Ça veut dire un accord entre le premier et le deuxième tour, c'est ça? Non, ça veut dire qu'il y a un projet et que ce projet, on l'ouvrira à tous. Mais vous n'êtes pas fermé, vous êtes même plutôt favorable au fait qu'il faille s'ouvrir. Mais c'est l'ADN même de notre mouvement que de s'ouvrir. Merci beaucoup, Julien. Merci à vous.